On va à présent évoquer le sort d'un jeune Congolais. Il s'appelle Nathanaël. Il a été arrêté hier alors qu'il animait une conférence citoyenne à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Des hommes des services de renseignement l'ont emmené et depuis on est sans nouvelles. Sa tante vit en Belgique et elle est très inquiète, Françoise Wallemont. Oui, Julie, c'est l'histoire d'un Chégué de Kinshasa. Un Chégué, c'est un enfant des rues. Ils sont des centaines de milliers dans la capitale congolaise, livrés à eux-mêmes, vivant ensemble dans des squats ou dans la rue. Nathanaël est orphelin depuis l'âge de 6 ans. À 18 ans, il entame des études de droit avec de grandes difficultés, comme l'explique sa tante, Marie Mouchit, qui vit donc en Belgique. C'est le parcours du combattant. Il n'y a pas de bourse. Il se partage à plusieurs centaines d'étudiants le même syllabus. Malgré toutes ces difficultés, Nathanaël essaye de faire bouger le système, d'abord par l'humour, comme l'explique sa tante. Nathanaël s'est fait connaître par des vidéos satiriques où il mettait en évidence les promesses non réalisées du gouvernement et du chef de l'État. Mais très vite, devant le manque d'humour des autorités au pouvoir pour l'instant, il est rentré dans une logique beaucoup plus citoyenne de critique constructive. C'est parce que l'humour ne marche pas que Nathanaël lance son mouvement citoyen ? Mais oui, il fait du sérieux maintenant. Il a quelques années, il crée la jeunesse extra-système, c'est-à-dire celle qui vit en dessous des radars, celle qui n'a pas de réseau, aucun soutien. Et il se fait connaître par une intervention à la télévision, et vous allez l'entendre, il n'a pas sa langue en poche. Pour fonder une entreprise, il faut faire partie de ces nouveaux systèmes qui exigent un carnet d'adresses, exigent une relation. Quand nous partons chercher de l'emploi, on nous dit de quelle famille tu viens pour avoir un emploi. Nos sœurs, même quand tu es intelligente, il suffit d'être belle, on fait plus des éloges à ta beauté pour obtenir un emploi. Et pourtant, ces enfants des rues, ces Chégués, les politiques les achètent littéralement pour les faire venir à leur meeting politique. Il veut que les politiciens qui mobilisent la jeunesse pour aller manifester avec un sandwich, mais une fois qu'ils ont le pouvoir, ils oublient complètement les personnes qui ont payé 500 francs un sandwich pour aller manifester. Le message de changement de Nathanaël semble irriter le pouvoir et il n'est pas le seul à disparaître comme cela, mystérieusement, sans laisser de traces, comme l'explique son avocat, maître Moana Bato. Il faut appeler le chat par son nom. Ce n'est pas une arrestation classique, formelle, c'est un enlèvement. Il n'y a pas que Nathanaël, un journaliste également très populaire, a subi le même sort. Nous exigeons qu'il soit remis en liberté et que si des faits précis pèsent sur lui, il bénéficie et il jouit de la présomption d'innocence. Nathanaël n'est peut-être qu'un enfant de la rue, mais son enlèvement ne passe pas inaperçu. Il compte plus de 6000 adhérents sur TikTok, en RDC, mais aussi au sein de la diaspora congolaise. Sa disparition, comme celle de nombreuses personnalités plus